L'entrepreneur, une diversité des figures. La diversité des fonctions économiques et des statuts juridiques. En effet, selon la place dans le cycle de vie, la fonction économique essentielle varie, mais aussi le statut juridique de l'entreprise. Le statut juridique définit les droits et les obligations de l'entreprise. Ainsi, il permet de répondre à 3 questions. Qui sont les propriétaires? Quels sont leurs pouvoirs? Mais aussi, quels risques prennent-ils? Lors de la création, la fonction économique essentielle est celle de l'entrepreneur innovateur, qui correspond à l'analyse de Schumpeter. Ici, l'entrepreneur doit innover, c'est-à-dire trouver de nouveaux produits, réaliser des innovations de produits, ou bien réaliser des innovations de procédés. Il va mettre en place de nouvelles méthodes de production. Sa motivation est alors le profit. À cette phase, le statut juridique dominant est celui de l'entreprise individuelle. Dans ce cas, l'entrepreneur et l'entreprise ne font qu'un. Il n'y a qu'un seul apporteur de capitaux. Quels vont être les avantages de ce système juridique? Premier avantage, la création et le fonctionnement de cette entreprise sont très simples. Le deuxième est que l'entrepreneur n'a de compte à rendre à personne. Il va prendre ses décisions de manière isolée. En revanche, il y a des inconvénients. Le premier est que cette entreprise aura du mal à se développer puisqu'elle va avoir du mal à trouver de nouveaux capitaux. Ensuite, l'autre inconvénient est que l'entrepreneur est responsable sur ses biens personnels en cas de faillite. Lors de la croissance, la fonction économique essentielle sera celle de manager. Ici, il doit atteindre les objectifs fixés par les propriétaires. Il va donc prendre les décisions essentielles pour l'entreprise. Par exemple, celles qui sont liées au développement de l'entreprise. Qui embaucher? Quelle formation? Quelle modalité de croissance? Faut-il opérer une croissance interne, c'est-à-dire grandir sur ses propres forces, ou bien mener une croissance externe et racheter d'autres entreprises? Lors de la maturité, c'est une autre fonction économique qui va être développée, celle de l'actionnaire. Un actionnaire est une personne physique ou morale qui détient une action. Une action a alors une double nature. D'abord, elle donne droit à une rémunération. Cette rémunération est variable et on l'appelle le dividende. Deuxième nature, c'est aussi un droit de vote. Ainsi, l'actionnaire peut voter lors des assemblées générales, lors des prises de décision. Quels sont les apports des actionnaires? Lors de l'émission d'actions, ils vont pouvoir apporter des capitaux qui vont permettre de financer l'investissement et donc permettre la croissance de l'entreprise. Mais leur rôle aussi est important lors de la revente de l'action. En effet, un prix élevé témoigne du succès économique de l'entreprise. Cela veut donc dire que si l'entreprise décide, quelque temps plus tard, d'émettre de nouvelles actions, elle trouvera des acheteurs. À partir de la phase de croissance, le statut juridique sera celui de la société. En effet, il va falloir changer de structure juridique. Une société est une personne morale, c'est-à-dire qu'elle a une personnalité juridique. Elle a donc des droits et des devoirs. Si on passe au statut juridique de société, il y a maintenant plusieurs propriétaires, donc plusieurs apporteurs de capitaux, ce qui veut dire qu'il n'y a maintenant pas un entrepreneur qui dirige seul, il y a un chef d'entreprise qui dirige au nom des propriétaires. Quels sont les avantages d'une société? Le premier est que maintenant le patrimoine personnel est déconnecté du patrimoine professionnel. On ne risque plus de perdre ses biens personnels. Deuxième avantage, c'est qu'il permet de développer l'entreprise, puisque ce statut permet d'augmenter le nombre de propriétaires et donc d'augmenter le nombre de capitaux investis. En revanche, il y a des inconvénients.
Le premier est que les formalités administratives sont plus lourdes et plus complexes. Le second est que la prise de décision se fait maintenant de manière collégiale. Elles peuvent donc être plus difficiles à prendre.